Enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction. C'est pas normal de souffrir, c'est pas normal de souffrir et d'être en Jésus. Non, 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 c'est pas du tout normal. Nous sommes des sources de bénédiction. Vous, auditeurs de Dunamis FM, vous êtes des sources de bénédiction. Également, nos amis internautes via Facebook, vous êtes des sources de bénédiction. C'est votre émission, Le Prophète en ligne, que vous regardez et que vous écoutez via Dunamis FM 98.0. Emmanuel Ilouga sur la mise en onde derrière ce micro de présentation. Je suis Arletier et nous accueillons dans ce studio le prophète de l'heure des ossements, le prophète Barakame, qui est avec moi dans ce studio. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi, Alette, shalom, chef fidèle auditeur de Radio Dunamis FM. Shalom, chef fidèle internautes qui sont en train de nous regarder maintenant et qui sont en train de nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble en abondance partout où vous êtes au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Comment allez-vous, prophète? Nous sommes le vendredi. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Le Seigneur, jusqu'à présent, nous a accordé une semaine magnifique. Une semaine dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons passé des moments glorieux dans sa présence depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans sa présence, en train d'écouter sa voix, en train d'écouter sa parole, en train de voir la manifestation de sa gloire, la manifestation de sa puissance, en train de voir les bienfaits de l'Éternel et de vivre les bienfaits de l'Éternel. Donc la semaine va très bien pour l'instant. Ok, chers auditeurs de Dunamis FM, la semaine va très bien. Lorsque le prophète se porte très très bien, ça veut dire que quelqu'un va recevoir une révélation. Cet après-midi, quelqu'un va être abondamment béni. Vous qui nous regardez via Facebook, via la page du révérend prophète Barakame, vous pouvez partager au maximum pour que une personne, une connaissance, pourquoi pas un ami ou même quelqu'un de la famille puisse en bénéficier, parce qu'aujourd'hui c'est la suite du code de la richesse. Le prophète va poursuivre avec le code de la richesse. Il a démarré, c'était mercredi dernier, et il va continuer avec beaucoup de révélations, parce qu'il avait dit le jour-là il a plus de 14 révélations à donner, et le jour-là il n'a que donné 3 ou 4. Donc soyez tout simplement prêts et connectés. Je vous donne le code d'accès. Vous pouvez envoyer des SMS déjà au 699 79 43 68. Je reprends, 699 79 43 68. Envoyez des SMS. Le prophète va vous répondre si vous avez des questions déjà par rapport au thème du jour, le code de la richesse. Envoyez vos questions. Si vous avez une préoccupation, si vous êtes malade, si vous avez des difficultés, vous êtes bloqué dans la vie, rien ne va, alors manifestez-vous, envoyez un SMS. Même ceux qui nous regardent via Facebook, vous pouvez également envoyer vos SMS, vos préoccupations. Si vous avez besoin de prières, le prophète est dans ce studio, il va prier pour vous. Je reprends le code d'accès, le 699 79 43 68. Et je suis avec le prophète encore, une fois de plus. Bon après-midi, prophète. Merci, bien-aimé Alette. Oui, prophète, déjà, on a parlé mercredi dernier du code de la richesse. Et aujourd'hui, c'est la suite. Peut-être il y a certains auditeurs qui n'étaient pas connectés mercredi, ou même certains amis de Facebook qui n'étaient même pas là mercredi. Est-ce qu'on peut revenir? C'est vrai qu'on a déjà un SMS là. Ok, certainement on reviendra sur cet SMS. C'est également WhatsApp. Vous pouvez également envoyer des SMS par WhatsApp. Oui, vous pouvez envoyer des messages via WhatsApp. On va vous répondre. Vos préoccupations via WhatsApp, nous allons vous répondre et soyez sûrs. Même si c'est un appel que vous avez besoin après cette émission, nous allons vous répondre. Je continue à bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de nous écouter à travers
la radio de Dunamis FM. Dunamis FM, une merveilleuse chaîne de radio chrétienne. La seule radio que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La seule radio que l'Éternel écoute. Véritablement, que le Seigneur bénisse toute l'équipe de Dunamis FM. Amen. En passant par le fondateur de Dunamis FM, en passant sans oublier le chef de chaîne château de prospérité de tous les réseaux qui est le château de prospérité, l'homme qui a la voix de la prospérité. Véritablement, que le Seigneur bénisse tous les techniciens pour le travail magnifique et merveilleux que vous êtes en train de faire. C'était mercredi. Mercredi, nous avons commencé un travail magnifique dans la présence de Dieu. Et on était en train de parler sur le code de la richesse. Le code de la richesse. Dieu m'a accordé la grâce d'avoir 21 points qui parlent véritablement du code de la richesse. Comment parvenir à cette richesse. Et j'ai commencé mercredi à donner quelques points déjà, quelques révélations en ce qui concerne ce code de la richesse. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens-là. Oui, prophète, avant de continuer, j'ai une question à poser. Oui. Pourquoi est-ce que la richesse doit avoir un code? Pourquoi il faut avoir un code pour la richesse? Vous voyez, le monde est dirigé par ceux qui ont l'information. Oui. Si tu as l'information, tu vas diriger. Mais tant que tu n'as pas l'information, tu seras sous autorité. Mais quand tu as l'information, tu seras parmi les leaders. Donc à chaque chose, il faut une information. À chaque chose, il faut des principes. À chaque chose, il faut des ordonnances qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser. Quand tu maîtrises ces codes, ça te permet d'avoir accès facilement à cette bénédiction. Regarde un peu à ce qui concerne la richesse. Je ne connais pas une personne dans le monde entier qui a un souci d'être riche. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être prospère. Tout le monde veut vivre dans l'abondance et tout le monde veut être comblé. La question est la suivante. Pourquoi c'est certaines personnes qui sont en train de manifester la richesse aujourd'hui? Je vais pousser un peu plus loin. Si il fallait être chrétien et être automatiquement riche, tout le monde allait devenir chrétien et être riche. S'il fallait être musulman et être riche, tout le monde allait te dire je deviens musulman. S'il fallait être de Bouddha et je ne sais pas qui d'autre encore et être riche. Mais on se rend compte qu'on peut être dans un courant spirituel, mais on ne bénéficie pas de toutes les grâces qui reposent dans ce courant spirituel. Je prends le cas que je maîtrise mieux, qui est le christianisme. Beaucoup de personnes ne savent pas que notre Dieu est le Dieu qui donne l'or et l'argent. Est le Père de l'or et de l'argent. Mais la question est la suivante. Combien d'enfants de Dieu manifestent cette grande richesse divine? Combien de personnes peuvent se retrouver en train de vivre cette abondance? Il leur manque quelque chose. Cette chose s'appelle le code. Quand tu as ce code, quand tu réussis à décoder ce code, tu entres en contact direct avec la bénédiction qui est cachée derrière. C'est pour cette raison, on parle en fait de révélation. C'est pour cette raison, il y a un livre qu'on appelle Apocalypse. L'Apocalypse qui signifie dévoiler, qui signifie révéler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était caché. Et c'est la chose là maintenant là qui est mise à nu. Tant que la chose là ne sera pas mise à nu, tu ne vas pas entrer dans ta bénédiction. Beaucoup de personnes, je vais entrer vraiment dans le cadre de l'église maintenant. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre le moment spirituel qu'on se retrouve maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information de Apocalypse. Mais quand tu as l'information de Apocalypse, tu vas comprendre que la période ou la saison que l'église se trouve maintenant, c'est la saison de Laodicée. Où c'est difficile de trouver quelqu'un qui est chaud, ou bien c'est difficile de trouver quelqu'un qui est froid. On trouve les gens qui sont tièdes. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas tellement chaud, ni froid. C'est la période là que l'église se trouve maintenant. C'est pour ça que c'est difficile de trouver les vrais chrétiens maintenant. C'est difficile de trouver les vrais hommes de Dieu maintenant. Tout le monde, tu ne sais pas exactement où il est homme de Dieu, où il n'est pas homme de Dieu, ou bien. Pourquoi? Parce que c'est la saison de l'église. Mais j'ai une nouvelle pour quelqu'un qui m'écoute et qui me regarde aujourd'hui. Tu seras ou chaud ou froid, mais je sais que tu seras chaud au nom puissant de Jésus de Nazareth. Hier, j'étais en train de prier par rapport à ça, où on est réveillé, où on n'est pas réveillé. Oui. Il est important. Il est important de savoir où tu es réveillé, où tu n'es pas réveillé. Où tu es enfant de Dieu, où tu sais Dieu, où tu sais Satan. Moi, j'ai décidé de servir Dieu.
C'est pour cette raison je suis engagé plus que jamais et je suis déterminé plus que jamais à réussir avec Dieu. Et je sais, by fire, by force, Dieu m'accordera la grâce de réussir totalement avec lui. Oui, prophète, vous avez dit que de nos jours, on trouve les chrétiens qui sont incapables d'invoquer le Dieu qui donne l'or et la richesse. Est-ce que la faute n'est pas, est-ce que la faute ne revient pas aux hommes de Dieu, aux pasteurs qui ne donnent pas ce genre de révélation au peuple de Dieu? C'est pour cette raison, il est écrit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La recherche de la connaissance doit être notre priorité. Je reprends. La recherche de la connaissance doit être notre priorité. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La maîtrise de la vérité détermine ton niveau de liberté. L'information que tu connais détermine la liberté que tu as dans la vie. Quels que soient les domaines de la vie, même dans ton propre foyer. La vérité que tu as dans la relation entre ton mari et ton mari et toi-même va déterminer la liberté, la jouissance que tu auras dans ce foyer. L'information, la vérité et la connaissance que tu as dans le ministère va déterminer ton niveau que tu vas opérer dans le ministère. C'est pour ça que tu peux voir quelque chose à l'aide. On va tous dire au nom de Jésus. Mais tu vas dire au nom de Jésus, le démon ne va pas partir. Une autre personne va dire au nom de Jésus, le démon va partir. Pourquoi le démon part? C'est la maîtrise de la vérité dans la vie d'une personne qui remplit l'esprit dans la vie de la personne et qui fait en sorte que quand la personne dit au nom de Jésus, le démon part. Dans nos églises, dans nos assemblées, nous devrons apprendre au peuple à connaître la vérité. Mais comme certains pasteurs, certains leaders veulent être comme des dictateurs, comme certains pasteurs, certains leaders, ils veulent être régnés en grand maître dans leur église, dans leurs assemblées. C'est pour cette raison, ils refusent même que le peuple grandisse spirituellement. Tu vas arriver dans une église, on va chasser le même diable tous les jours. Aujourd'hui, vraiment, le diable est parti de ta vie. Demain, on va venir, même programme, couper les liens de ton père. L'autre programme, briser les liens de ta mère. L'autre programme, briser les liens familiaux. Mais tu te poses la question de savoir, le dernier programme, on a brisé les liens de mon père. L'autre programme, on a brisé les liens de ma mère. L'autre programme, si on vient briser les liens familiaux, qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? Est-ce que mon père n'est pas dans ma famille? Est-ce que ma mère n'est pas dans ma famille? Tu comprends qu'il y a une stagnation spirituelle. Tu comprends qu'il y a une stagnation dans la mentalité. Les gens ne veulent pas grandir. Il y a une stagnation dans la connaissance et dans l'intelligence. Les gens veulent maintenir l'église dans l'esclavage. C'est pour cette raison. Excuse-moi, j'ai toujours ce thème. Allez-y, prophète. D'où l'importance de mon premier thème de l'autre jour en ce qui concerne la richesse. Dans le code de la richesse, j'étais en train de dire investis sur toi-même. Oui. Investis sur toi-même. Comme premier point en ce qui concerne le code de la richesse, investis sur toi-même. Apprends à investir sur toi-même. Si tu n'apprends pas à investir sur toi-même, il n'y aura pas une autre personne qui viendra investir, déposer de l'investissement sur ta vie. Les gens aiment quand tu es esclave. Parce que quand tu es esclave, tu dépends d'eux. Mais quand tu es libre, tu ne dépends plus des gens. Tu es autonome, tu es indépendant. Mais les gens aiment quand ils te tiennent avec les cordes. D'où l'importance que toi, tu dois rester pauvre, tu dois rester dans la servitude pendant que d'autres avancent. Oui. Et à la sortie du culte, tu vois comment le pasteur démarre sa Range Rover, sa femme démarre la X35 ou je ne sais pas quelle grosse voiture encore, ou bien la Hummer, ou bien la Mercedes 350. Pendant ce temps, toi tu rentres à pied sous le soleil ou sous la pluie. Que tu n'as pas mangé depuis le matin. Et toi tu n'as même pas mangé depuis le matin. Et toi, tu veux continuer à être maintenu dans l'esclavage. Non, ça doit changer dans ta vie. C'est pour cette raison le prophète est là. Et je suis venu dire ces vérités. Ça doit changer dans ta vie. Investis sur toi-même. Pendant que tu investis sur toi-même, regarde ton activité physique. Rassure-toi que tu es en bonne santé. Mange bien. Prends beaucoup de fruits. Mange les choses qui sont bien, qui vont te maintenir en santé. Fais un peu de sport, ça te maintient en santé. Ça fait en sorte que tu sois toujours en forme. Parce que c'est quelqu'un qui est en forme qui peut travailler. C'est quelqu'un qui est un pasteur qui est en forme qui peut prêcher. C'est un fonctionnaire qui est en forme qui peut aller dans son lieu de service. Donc maintiens-toi en forme en faisant du bon sport.
Deuxième chose, dans investir sur toi-même. Regarde ton entourage. Choisis tes relations. Ce n'est pas tout le monde qui doit être à côté de toi. Investir sur toi-même, c'est choisir tes relations. La loi de Dieu, c'est la loi d'aimer. La loi de Dieu n'est pas que tout le monde doit être ton ami. Pourquoi tout le monde est ton ami? Tu marches avec les gens qui ne t'amènent nulle part. Tu parles avec des gens qui ne t'amènent nulle part. Mais Jésus a demandé de vous aimer les uns les autres, mon prophète. C'est d'aimer les uns les autres. Il n'a pas demandé qu'on doit être amis les uns les autres. J'aime tout le monde, mais je ne suis pas l'ami de tout le monde. Oui. Je ne suis pas l'ami de tout le monde. Je ne suis pas l'ami de tous les pasteurs. Je ne suis pas l'ami de tous les prophètes. Non, 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 non. Je vous aime. Mais on n'est pas amis. On n'est pas amis. Tout le monde connaît mon ami. Oui, je n'en ai pas beaucoup. Oui, je vous aime, mais on n'est pas amis. Pourquoi? Parce que si tu es mon ami, tu vas influencer ma destinée. Si tu es mon ami, tu vas influencer ma destinée. C'est pour Jésus commence à marcher avec les disciples. Il dit quoi aux disciples? Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Il a pris le temps de marcher avec eux et avant de les appeler amis. Choisis tes relations. Il y a des relations qui détruisent ta destinée. J'aime toujours dire quelque chose. On peut se retrouver tous à l'aéroport, mais on n'a pas la même destination. On peut se retrouver tous à l'aéroport, mais on n'a pas la même destination. Pendant que nous sommes à l'aéroport, il y a certaines personnes qui vont prendre Kameko pour descendre à Douala. D'autres vont prendre Kameko pour descendre à Bafoussam. Ou bien pour descendre à Garoua Maroua. Ou bien pour descendre au Tchad. D'autres personnes à l'aéroport vont prendre Askai pour descendre à Lagos. D'autres personnes à l'aéroport vont prendre Air Ivoire pour descendre à Abidjan. Mais pendant ce temps, d'autres personnes à l'aéroport vont prendre SN Bruxelles pour descendre à Bruxelles en Belgique. D'autres personnes vont prendre même SN Bruxelles. Ce n'est pas seulement pour descendre à Bruxelles, c'est pour continuer à New York. Nous pouvons être tous au même point de départ, au même endroit, mais on n'a pas la même destination. On peut tous être pasteurs, prophètes, mais on n'a pas la même destination. Je marche avec les gens qui ont la même destination que moi. Je marche avec les gens qui ambitionnent la vie et la destinée comme moi. Je marche avec les gens qui ont la même vision que moi. Si ta vision s'arrête à Douala, frère, on n'a pas la même destination. Donc on ne doit pas marcher ensemble. C'est pour cette raison que je choisis avec qui je marche, je choisis avec qui je parle. C'est quelque chose que tu dois intégrer dans ta vie si tu veux entrer dans la richesse. Troisième chose, investir sur toi-même. Troisième chose, apprends, éduque-toi, instruis-toi, éduque-toi et instruis-toi. En tant que pasteur, prophète, si tu veux être riche, médite la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Frère, éduque-toi. Éduque-toi. Apprends. 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 Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de commencer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Prends le temps. Tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être prophète, mais tu ne lis pas la parole de Dieu tous les jours, tu ne médites pas la parole de Dieu tous les jours. Tu réussiras comment? Tu es homme d'affaires, apprends en ce qui concerne les affaires. J'ai envie de demander aux hommes d'affaires, est-ce que tu as déjà appris la loi de finances de 2019? Est-ce que tu as lu ça du début jusqu'à la fin? Il faut lire la loi de finances de 2019 pour que tu maîtrises les nouvelles lois en ce qui concerne les affaires, en ce qui concerne qu'est-ce que les impôts disent en 2019. Les impôts du Cameroun de 2019 ne sont pas les impôts du Cameroun de 2018. Le Cameroun est un pays ambitieux, Cameroun est un pays qui veut avancer. Donc toi avance dans la nation. Toi en tant qu'homme d'affaires, apprends. Tu veux faire dans les achats de terrain, apprends. Qu'est-ce que le titre foncier, la loi sur le titre foncier dit? C'est comme ça qu'on fait pour réussir dans la vie. Éduque-toi. Et la dernière chose, d'investir sur toi-même, la chose là s'appelle la foi. La vie spirituelle. Je préfère dire pour cet instant la vie spirituelle. Chaque personne doit avoir une vie spirituelle. Une personne qui veut réussir doit être bâtie spirituellement. Investir sur soi-même en ce qui concerne ta vie spirituelle. Je reviendrai peut-être sur ça. Oui, prophète, c'est vrai que vous avez également dit mercredi qu'on doit utiliser le don que Dieu nous a donné, on doit mettre ça en valeur. Oui. Le verset clé que j'étais en train de prendre mercredi déjà, et que je vais continuer même avec aujourd'hui, la Bible dit, dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 5, chapitre 1, le verset 5, la Bible dit,
Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes dans son sein, je t'avais consacré. Avant que tu ne sortes dans ton sein, je t'avais consacré. Ça veut dire que le produit de ma vie est le reflet de la connaissance de Dieu. Le produit de ma vie est le reflet de la consécration de Dieu. Donc ma vie, c'est quoi? Ma vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a formé. C'est Dieu qui m'a consacré. Quand je suis sorti, j'étais déjà fait par Dieu. Maintenant, dans le même livre de Jérémie, la Bible dit au chapitre 29, Jérémie, toujours au verset 29. Il faut que les gens comprennent très bien ce que nous sommes en train de lire. C'est le prophète en ligne que vous écoutez, si vous êtes connecté. Jérémie 29, le verset 11. La Bible dit, je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Je connais, moi, qui? L'Éternel. Les desseins que je forme à votre sujet. Desseins de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir fait d'espérance. Dans d'autres traductions, on dit projet de paix, projet de bonheur, projet de prospérité, projet de distinction, projet de bénédiction. Donc, le projet que Dieu a pour toi, le projet que Dieu te connaît avec, pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère, c'est un projet de bonheur. Donc, c'est le bonheur qui doit être ton partage, frère. C'est le bonheur qui doit être ton partage, sœur. Il dit, je te connais dans le ventre de ta mère. La question est de la suivante. Qui m'a formé? Le Dieu qui m'a formé, c'est le Dieu de Agé chapitre 2. Il se présente dans le livre de Agé chapitre 2 comme le Père de l'or et de l'argent. Oh. Comme le Père de l'or et de l'argent. Dans le livre de Agé chapitre 2. Maintenant, l'autre révélation forte, c'est dans le livre de Somme. Je vais lire pour toi le livre de Somme. Dans le livre de Somme chapitre 50, la Bible dit, Somme 50, la Bible dit au verset 10, car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Donc je suis le produit parfait de Dieu. Donc avant que je ne naisse, Dieu m'avait déjà formé. Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu a déposé un investissement en moi. Donc je suis une affaire pour Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis une affaire pour Dieu. Donc quand Dieu me présente au monde, Dieu est en train de présenter une affaire au monde. Dieu est en train de présenter un sujet de sa gloire. Dieu est en train de présenter un sujet de sa prospérité. Dieu est en train de présenter un sujet de sa réputation. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pour cette raison qu'il a mis des dons à moi. Il a mis des talents à moi. Il a mis l'onction à moi. Pour que j'explose dans la joie et dans l'allégresse. Prophète, vous avez également dit qu'on doit avoir des modèles de richesse. Oui. Des modèles de richesse. Oui. Ça peut être peut-être dans la Bible ou même dans le monde. Oui. Avant de donner encore les modèles de richesse, permets-moi avant de revenir sur ta question, j'ai envie de dire quelque chose. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Regardez un peu ce qui se passe. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, la Bible dit au verset 2, en leur disant, allez au village, bon, verset 1 pour que quelqu'un comprenne, Matthieu chapitre 21, lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Tu écoutes ça? Oui. Il dit détachez-les, amenez-les-moi. Verset 3, il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez,
le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il est laissé aller. Le Seigneur en a besoin. Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous allez lui dire, le Seigneur en a besoin. Pourquoi en cette année, en cet an, Dieu est en train de dire, ce n'est pas votre propriété, c'est ma propriété. Ce n'est pas votre propriété, c'est ma propriété. Donc, Alec, tu n'es pas ta propriété, tu es la propriété divine. Donc, la personne qui le connaît mieux, cette personne s'appelle Dieu. La personne qui a déposé les dons et les talents en toi, cette personne s'appelle Dieu. Tu n'es pas ta propriété, tu es la propriété divine. Dans le livre d'Exode, chapitre 19, le verset 7, la Bible dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc Dieu ne fait que confirmer que tout ce que nous voyons, c'est pour lui. Toi, tu es pour lui. Maintenant, qui est ce Dieu? Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a toute la terre entre ses mains. Qui est ce Dieu? Ce Dieu-là est le Père de l'or et de l'argent. C'est anormal quand même, Alex, que tu vois la pauvreté dans ma vie. C'est anormal, c'est anormal. C'est anormal. Prophète, il y a plusieurs personnes qui souffrent maintenant, de la pauvreté. Oui, maintenant tu m'as posé la question de savoir. Il faut avoir des modèles. Il faut avoir des modèles de richesse. Trop important. Trop bien. Une très très bonne préoccupation. Il faut avoir des modèles de richesse. 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 La première confusion que plusieurs ont, c'est que plusieurs croient que prendre quelqu'un comme modèle, c'est de faire comme la personne. Non. Plusieurs ont changé de démarche ici dehors, juste parce qu'ils voulaient prendre une autre personne comme modèle. Plusieurs ont changé de look, de coiffure, parce qu'ils voulaient prendre quelqu'un comme modèle. Plusieurs ont changé même leur façon de parler, parce qu'ils voulaient prendre quelqu'un comme modèle. Écoute-moi, écoute un peu. Sois un peu plus profond avec ta vie, et sois un peu sérieux avec ta vie. Si tu veux prendre un modèle, regarde ce qui a fait réussir la personne. Et inspire-toi de ce qui a fait réussir la personne. Prends ça comme modèle, prends ça comme exemple. Utilise et ça va s'accomplir dans ta vie. En refusant ta vie, en reniant ta vie, tu es en train d'accuser Dieu. Tu es en train de dire que Dieu a fait une erreur en te créant. Dieu n'a pas fait une erreur en me créant. Non! Je suis tellement fier de ce que Dieu a fait avec moi. Je suis tellement fier de cette créature que Dieu a fait de moi. Mais, dans le succès, dans la prospérité, dans la richesse, j'ai décidé de prendre les modèles. Et un des modèles, il s'appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Le père de la foi. Le père de la foi, qui est le père de la richesse et le père de la prospérité. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 22, le verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, mon père, il lui dit, et répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit la parole. Il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Écoute la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pouvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Pourquoi ils ont continué à marcher ensemble? Une seule réponse. Une seule et unique réponse. Parce que Abraham avait répondu, Dieu va se pouvoir lui-même. Et pourquoi Abraham arrive à ce niveau de réponse? Parce que Abraham a accepté devant Dieu sacrifier son fils Isaac. Quel sacrifice! Tu attends un enfant pendant longtemps. Tu attends l'accomplissement de la promesse de Dieu pendant longtemps. Et c'est cet enfant-là que Dieu te demande. Et tu décides de sacrifier. Mais aujourd'hui, j'ai prié. Et j'ai compris pourquoi Abraham a accepté de sacrifier. Pourquoi, prophète? C'est votre modèle. Oh! Votre modèle de richesse. Écoute très bien ce que le prophète va dire.
J'ai compris quelque chose. Tout ce qui vient de Dieu, à chaque fois que Dieu va te demander la chose, tu ne trouveras aucune peine à lui remettre ce qu'il t'a donné. Quand Dieu te donne quelque chose, si Dieu te redemande la chose, tu ne trouveras aucune peine à te donner la chose. Abraham avait 2 enfants. Il avait à cette période-là Isaac et il avait Ismaël. Mais Dieu pouvait lui demander Ismaël. Il dit, sacrifie ton premier fils. Il dit, non, ce n'est pas Ismaël que je te demande. Je te demande Isaac. Pourquoi? Ismaël est le fruit de la chair. Mais Isaac est le fruit de l'esprit. Et quand Dieu veut demander, il demande ce qu'il reconnaît avoir donné. Il reconnaît avoir donné Isaac. Et c'est Isaac là qui te demande. Quand tu vois quelqu'un, pour la cause de Dieu, donner 10 millions, 20 millions, 100 millions à Dieu, c'est parce que la personne reconnaît que ce que j'ai entre mes mains, c'est Dieu qui m'a donné ça. Mais si la personne sait que l'argent que j'ai, ce n'est pas Dieu qui m'a donné ça, quelle que soit la façon que tu vas dire à la personne sacrifie, la personne ne va jamais et jamais sacrifier. C'est pour cette raison que vous voyez certaines personnes ici dehors, beaucoup d'argent, mais il ne peut jamais faire quelque chose pour l'église. Jamais. Parce que son argent n'est pas le fruit de l'esprit. Son argent est le fruit de la chair. Il connaît le nombre de personnes qu'il a sacrifiées dans sa famille, aux femmes là et aux cons dans sa famille, pour que les personnes là, pour qu'il ait cet argent. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas donner cet argent. Quand c'est le fruit de l'esprit et que tu sais que c'est Dieu qui m'a donné ça, même si Dieu te demande tout, tu vas tout prendre et tu lui remets. Puisqu'il est votre modèle, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez capté sur Abraham? Voici donc ce que j'ai capté. Oui. J'ai capté que en se sacrifiant, oui, je vais découvrir une dimension de Dieu que d'autres personnes n'ont jamais découvert. Personne n'avait jamais imaginé que Dieu pouvait s'appeler Jéhovah Jireh. La première personne qui découvre ça s'appelle Abraham. Et il donne le nom à ce Dieu-là, Jéhovah Jireh. Parce qu'il a découvert en Dieu ce qu'une autre personne n'avait jamais découvert. Le Dieu pourvoyeur. Le Dieu qui est capable de pouvoir. Le Dieu qui est capable de donner. Écoute-moi, frères et sœurs, partout où vous êtes maintenant. Si tu veux entrer dans une dimension avec Dieu qu'une autre personne n'a jamais vu ou n'a jamais découvert, soit en mesure de sacrifier devant Dieu ce qu'une autre personne n'avait jamais sacrifié. Regarde un peu le sacrifice de Salomon. Dès que Salomon a fait le sacrifice, Dieu a apparu à Salomon. Et Salomon a découvert une facette de Dieu qu'une personne n'avait jamais découvert. Salomon a été et sera l'homme le plus sage à cause du sacrifice qu'il a donné à Dieu. Donc, déjà, il faut avoir des modèles, comme le prophète l'a dit. Parmi ces modèles, il a Abraham. Prophète, on va poursuivre, parce qu'on va avancer. Les uns et les autres qui nous suivent à Dunamis FM, même nos amis internautes, aimeraient avoir déjà le reste des codes, parce que vous avez dit que vous avez jusqu'à ce nombre de 21. Oui. Est-ce qu'on peut avancer par rapport au code de la richesse? L'autre code que je veux que tu comprennes aujourd'hui, qui marche et qui marchera toujours avec toi pour que tu entres dans la richesse, ce code s'appelle la foi. La foi. La foi, oui. La foi. La parole de Dieu est vraie. Il y a deux personnes dans la vie, où tout est possible. La première personne s'appelle Dieu. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, ça veut dire que pour Dieu, tout est possible. La deuxième personne que tout est possible dans la vie, c'est la personne qui a la foi. C'est la personne qui a la foi. Sans la foi, nul n'est... c'est la personne qui a la foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans le livre de Marc chapitre 9, le verset 23. Tout est possible. Quand tu as la foi, tout devient possible. Si tu as la foi d'être la femme qui va changer l'histoire de ta nation, de ton continent,
Dieu est capable de le faire avec toi. Si tu as la foi dans une action, dans un investissement que tu vas faire, Dieu le fera avec toi. Si tu as la foi au talent et au potentiel que tu as à l'intérieur de toi, Dieu le fera avec toi. Tu as besoin de présenter la foi. La foi va briser la peur. La foi va briser la peur. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans la dimension de richesse et de prospérité juste à cause de la peur. À cause de la peur. Et même du doute. Quand on parle de manque de foi, on voit directement le doute. Le doute. Ne doute pas. Ne doute pas. Aie la foi. Et je vais te dire, bien-aimé, écoutez très bien le prophète à Dunamis FM. Écoutez le prophète. Il n'y aura personne d'autre qui viendra mettre la foi dans ton cœur. Tu es la personne qui doit injecter la foi dans ton cœur. Injecte la foi dans ton cœur. Injecte la foi dans ton cœur. J'ai vu des gens qui ont réussi dans les affaires. J'ai vu des gens qui ont réussi dans les affaires. Que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit même ceux qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Une seule chose les a caractérisés. La chose-là s'appelait la foi. La foi. La foi d'une action. Je regardais un documentaire à Canal+, sans publicité. Et pendant que je regardais ce documentaire, et j'ai vu un Malien qui a fait ses études en Russie et qui a fait un tour en Israël, qui s'est rendu compte des fruits d'Israël et qui a vu la même sécheresse qu'il y a en Israël, la même sécheresse au Mali, à Bamako. Il a décidé de transporter la technologie de Israël à Bamako. Et aujourd'hui, c'est lui qui fournit les fruits dans tout Bamako, dans tout le Mali. Or, le climat du Mali, ce n'est pas un climat qui favorise la production des fruits. Regarde le climat de ton village. Le climat de ton village, de ton pays favorise ça. La multiplication et la création, la production des fruits. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu as besoin, je dis, tu as besoin d'entrer dans cette dimension, dans cette révélation avec Dieu. C'est vrai que les auditeurs de Dunamis FM ont envoyé vos SMS au 699 79 43 68 699 79 43 68. Et si vous nous regardez via Facebook, vous pouvez également envoyer soit des questions, soit des sujets, des prières, si vous avez besoin, si vous avez une préoccupation, parce que c'est votre émission, le prophète en ligne. Le prophète est là pour vous, pour répondre à votre question et également pour prier pour vous. Oui, prophète, déjà, on a dit qu'il faut avoir la foi. La foi. La foi, c'est l'un des La foi de ton action. Oui, chaque personne qui a réussi et qui est devenue riche a eu la foi. Il faut avoir la foi en toi-même. Il faut avoir la foi au talent que tu as. Il faut avoir la foi au potentiel que tu as. Il faut avoir la foi. La foi. La foi est un code majeur qui te permet d'entrer dans la dimension de richesse et de prospérité. C'est vrai que j'aimerais poser la question. Oui. Est-ce que quand on parle de richesse, on voit uniquement l'argent, bien celui qui a tellement de voitures, tellement de maisons? Est-ce qu'on appelle cela richesse? La richesse l'argent fait partie de la richesse. Les biens que tu dis là font partie de la richesse. La paix fait partie de la richesse. La joie fait partie de la richesse. Le bonheur? Le bonheur fait partie de la richesse. C'est un ensemble de choses. Mais comprends très bien. Il y a certaines choses que si tu n'as pas, ça va enlever les autres. Par exemple, comme quoi? Oui. Comme l'argent? Oui, l'argent est important. L'argent est important. Il faut en avoir. Alex, c'est important. Oui, c'est important. Au fait, est-ce que... La Bible dit que l'argent répond à tout. Oui. C'est important d'avoir l'argent. L'argent répond à tout. Mais pour fait, est-ce que les gens ne se basent pas peut-être sur Matthieu chapitre 6, verset 24 pour avoir peur? Qui dit quoi? Qui dit on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va détester l'un et on va accepter l'autre. Ça, c'est par rapport à l'argent. Si tu sais l'argent, c'est que tu n'as jamais connu l'argent. Oui. Première chose. Si tu sais le maître de l'argent, c'est que tu ne veux pas avoir l'argent. Parce que ce n'est pas maman qui a créé l'argent.
La personne qui a créé l'argent, c'est Dieu. Donc, je préfère servir le Dieu qui a créé l'argent que de servir un petit Dieu qui est le maître de l'argent. Parce que si je suis avec celui qui a créé l'argent, j'ai l'argent. Mais si je suis avec le maître de l'argent, je n'ai pas l'argent. C'est pour ça, que tu vois d'autres personnes tomber dans la cupidité. Au lieu de servir Dieu, commence à servir l'argent. Tout le monde, beaucoup de personnes tombent dans ces pièges-là. Je vais avancer pour donner... Allez-y, prophète. Pour donner peut-être le 4e point aujourd'hui. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Quelqu'un est béni. Si tu es béni, tu dis Amen, je suis béni. Si tu es béni, tu dis Amen, je suis béni. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de dire, c'était là depuis la France, qui dit bonne explication. Voilà, bonne explication. Bien, voilà, une autre personne qui dit bien dit. Voilà, c'est ça. C'est important d'apporter la vérité. Oui, c'est important. C'est important. C'est important. Maintenant, autre point que je vais noter aujourd'hui pour que les gens soient bénis. La Bible dit, avant que je ne te forme, Le Seigneur qui nous forme. C'est Dieu qui nous forme. Avant que je ne te forme, quand Dieu m'a formé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en moi? Question prioritaire qu'il faut répondre pour entrer dans la dimension de la richesse. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Crois-moi à l'aide, toi au prophète aujourd'hui là. Écoute-moi bien, à l'aide. Quand Dieu t'a formé, ce qu'il a mis en toi, quand il m'a formé, ce qu'il a mis en moi, c'est deux choses. Non, nous sommes différents. C'est même Dieu qui nous a formés. Mais ce qu'il a mis en chaque personne est différent. Chacun a sa part. Chaque personne a sa part. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 25, j'aime beaucoup ce passage. Et Jésus veut parler du royaume. Il dit, il en sera ainsi comme un maître qui appelle ses 3 serviteurs. Il est dit, à celui-ci, il dit 5 talents, voici 5 talents. L'autre 2 talents, l'autre 1 talent. Mais la bonne précision dit, selon sa capacité. Il a donné 5 talents à l'un selon sa capacité. 2 talents à l'autre selon sa capacité. 1 talent à l'autre selon sa capacité. Ça veut dire que quand Dieu nous a formés, il a mis une capacité à nous. Il a mis une capacité à nous. Et quand le maître revient, le maître va faire une évaluation des affaires. Une évaluation des affaires. Première personne, il t'appelle. Il dit, je vais faire l'évaluation des affaires. Je t'ai donné 5 talents. Je t'ai donné une capacité. Qu'est-ce que tu me présentes? Il dit, pour toi, 5 talents. Le premier dit, voici 5 autres talents. Il dit, bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes choses. Deuxième serviteur, il dit, je t'ai donné une capacité, je t'ai donné les talents, je veux le compte rendu. Il dit, tu m'as donné 2 talents, voilà 2 autres talents, selon sa capacité. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai de grandes choses. Troisième, il dit, tu m'as donné 1 talent, selon ma capacité. Je suis allé garder ton talent. Comme tu es un maître méchant, je savais que quand tu vas revenir, tu vas me demander ton talent. Pour ne pas avoir les problèmes avec toi. Voici ton talent. Qu'est-ce que le maître lui dit? Il dit, si tu savais que j'étais un maître pareil méchant, pourquoi tu ne m'avais pas donné mon talent pour aller déposer ça dans une banque afin d'avoir les intérêts plus tard? Ça veut dire, oh Jésus de Nazareth, ça veut dire à l'aide que quand Dieu met les talents en nous, Dieu attend un intérêt. Oh, mais comment découvrir quand Dieu met les talents en toi, quand Dieu met les capacités en toi, il attend un intérêt.
Luc chapitre 2, le verset 49. Oh, Jigadalabos, Katalabashen, et Bababa. Luc chapitre 2, le verset 49. La Bible dit, et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. La Bible, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Quelles sont les affaires de mon Père? Pendant longtemps, je priais pour ces versets. Pendant près de 10 ans, je priais pour ces versets. Pourquoi je priais pour ces versets? Parce que les gens vendaient l'huile à l'église. Et ils s'appuyaient sur ces versets. Les gens vendaient le sel à l'église. Ils s'appuyaient sur ces versets. Les gens vendaient tout à l'église. Et je savais que Dieu n'était pas d'accord avec ça. Je savais. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'on fasse les ventes dans sa maison. C'est pour cette raison qu'il est venu chasser ceux qui faisaient le commerce à l'église. Il est venu les chasser. Mais Jésus dit, laissez-moi aller m'occuper des affaires de mon Père. Jésus était conscient des affaires que Dieu a mis en lui quand l'Éternel l'a formé. Il a mis le talent en lui, il a mis la capacité en lui. Il sait que Dieu attend le taux d'intérêt. Il attend un intérêt sur les affaires qu'il a mis en lui, sur le talent qu'il a mis en lui. Quel est le talent que Dieu a mis en lui? L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour aller publier une année favorable. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour aller rendre les captifs libres. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour aller libérer les captifs, pour aller guérir les malades, pour aller faire telle chose, pour aller délivrer Israël. L'Esprit de Dieu est sur moi. Voilà les affaires que Dieu a mis en Jésus-Christ de Nazareth. Il doit multiplier ses affaires. Il doit aller de maison en maison, de ville en ville, de pays en pays. Prêcher que le royaume des cieux est là. Prêcher que la délivrance est là. Prêcher, prophétiser, libérer les femmes, libérer les hommes. Délivrer la femme à la perte de sang qui avait fait 12 ans. Délivrer les hommes, délivrer la femme samaritaine. Délivrer tel, délivrer tel. Il doit multiplier. Il dit quoi? Jésus dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Sera coupé. Donc nous devons porter des fruits à partir des dons et des talents que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Moi, je suis pasteur prophète. Dieu a mis les dons et les talents en moi. Je dois aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, prier pour les malades, prophétiser, libérer les nations. Écoute-moi bien. Si tu veux être riche, tu n'as pas besoin de vendre ces choses que tu vois là. Si tu veux être riche, présente au monde les affaires que Dieu a mis en toi. Le talent, le don que Dieu a mis en toi. Oui, la capacité que Dieu a mis en toi. Ceux qui sont riches aujourd'hui, ceux qui prospèrent dans les nations aujourd'hui, États-Unis, Amérique, États-Unis, Europe, partout dans le monde entier. Chine. Ils vont te dire, c'est à partir d'une inspiration, c'est à partir d'un don, c'est à partir d'une révélation, c'est à partir d'une création que je suis devenu ce que je suis devenu. Ok, prophète, c'est vrai. Voilà la vraie richesse. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de finir, notre émission. On n'aura pas le temps de donner tous les codes, les codes nécessaires pour la richesse. Et pour cette raison, Alette, présente au monde ce que Dieu a mis en toi. Moi, j'ai décidé de présenter au monde entier ce que Dieu a mis en moi. Présente au monde entier. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui me suis à Dunamis FM. Présente au monde ce que Dieu a mis en toi. C'est ça qui fera ton bonheur. C'est ça qui fera ta vraie prospérité. Quelqu'un dit, prophète, prie pour moi, une prière prophétique. Prière prophétique. Prophète, prie pour une prière prophétique. Quand tu demandes la prière prophétique comme ça, il faut nous dire là où tu es pour que le prophète te prie bien pour toi. Prière pour toi, pour une prière prophétique. Oh Jésus-Christ. Vous pouvez envoyer des sujets de prière, vous pouvez envoyer des questions. J'ai envie de prendre quelques questions, quelques sujets de prière, ou bien avant de quitter ces studios. Puisque nous sommes le vendredi. Puisque nous sommes le vendredi, je vais dire la dernière chose. Je vais dire la dernière chose. La découverte de la passion que Dieu a mis, qui repose sur toi,
avant ta naissance, détermine le niveau de prospérité que tu vas arriver. La passion. C'est que Dieu l'a découvert. Dès que tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi et que tu les exerces avec passion, avec détermination, ça détermine le niveau de grandeur que tu vas toucher. C'est pour cette raison que je crois fermement que tout le monde peut réussir. Je crois fermement que tout le monde peut être riche. Je le crois. Homme de Dieu comme pasteur, homme de Dieu comme homme d'affaires comme homme politique comme qui encore? C'est pas, enfin, tout le monde, comme tout le monde, les commerçants sont parmi les hommes d'affaires. Je crois que tout le monde peut toucher un certain niveau de richesse, un certain niveau de prospérité. La seule chose, c'est de découvrir le talent, la passion que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Essaye un peu de mettre en application, ne serait-ce que les petits principes que tu as commencé à écouter aujourd'hui dans le cadre de ce programme. Nous allons continuer peut-être dans les jours à venir. Je pourrais revenir sur ça. Mais lundi, je commence avec autre chose. Lundi, je commence avec autre chose. Et la gloire de Dieu va se manifester en abondance. Merci prophète déjà pour aujourd'hui. Les autres cours les uns les autres pourront entendre dans d'autres émissions. Il y a beaucoup de messages que nous avons reçus dans le cadre de ce programme. Mais je vais lire les messages là tout à l'heure. Et je vais prier. Parce qu'on a reçu, j'ai vu plus de 20 messages arriver dans le cadre de ce programme. Alléluia. Et la gloire de Dieu va se manifester. Je vais prier pour vous. Oui. Il dit, prophète, voilà. Prophète, comment faire pour développer ses dons ou talents quand bien même en les utilisant, il y a des limitations? Oh, très très bonne question. Très très bonne question. La place de développer les dons et les talents, cette première place s'appelle la place de la prière. La prière te permet de découvrir le don de ta vie. La prière te permet de découvrir le talent de ta vie. La prière te permet de découvrir la vision et la mission de ta vie. Quand tu vas lire Habakkuk chapitre 2, le verset 1, 2, 3, 4, tu vas mieux comprendre que c'est à la place de la prière qu'on découvre ses dons, qu'on découvre ses talents, qu'on découvre sa vision. Mais dans un endroit, dans un milieu prophétique, le prophète, par instruction divine, par direction divine, peut te dire 1, 2, 3 informations en ce qui concerne les dons et les talents de ta vie. Mais j'aime quand tu découvres ton don et ton talent dans la place de la prière. Maintenant, elle demande qu'elle n'arrive pas à les utiliser au maximum. Il y a un esprit de limitation. Écoute-moi très bien. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, nous exerçons le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et comprends, quand tu as un don, quand tu as un talent, exerce ce don. Quand tu as un talent, exerce ce talent. La meilleure façon d'exercer un don et un talent, c'est de descendre sur le chemin, sur le champ d'action, de le faire. Et tu vas voir comment la gloire de Dieu va se manifester en abondance. Beaucoup de personnes ont le don de prophétie, ont le don de miracle, ont le don de guérison. Et à partir de ces dons, Dieu peut véritablement faire de grandes choses avec ces personnes-là. Mais c'est tout le monde qui veut être pasteur dans une église pour commencer à prêcher, pour commencer à prophétiser. Non. En attendant être pasteur d'une église, en attendant prophétiser dans une église, tu peux aller dans un marché, tu peux commencer à prier pour les malades là-bas dans un hôpital, à prophétiser dans un marché. Tu vas voir comment la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Les dons et les talents seront découverts. Les témoignages seront instantanés. Et c'est toi-même qui seras une source de bénédiction pour l'église. Parce que tous ces gens-là, tu vas encore les amener à l'église. Prophète, c'est vrai, nous sommes arrivés presque au thème. Mais nous sommes vendredi. Oui. Où est-ce qu'on pourra rencontrer le prophète? Peut-être si le prophète a peut-être certaines révélations. Parce que nous sommes le vendredi soir. Ce vendredi soir, le prophète sera à la cathédrale de la foi et Koumdoum à partir de 18h. Nous allons vivre une atmosphère prophétique et une atmosphère de miracle. Dieu nous a dit mercredi, ce vendredi c'est atmosphère de miracle. Atmosphère de miracle. Écoutez très bien, ceux qui connaissent le prophète savent que quand je parle, je sais ce que je dis. Tu as besoin d'un miracle, tu as besoin d'un témoignage dans 48 heures, dans 72 heures. Tu as un problème qui presse et tu veux voir une intervention divine. Cherche la cathédrale de la foi et Koumdoum. Je dis cherche. Ce soir, cherche cette cathédrale. À partir de 18h, sois là.
tu vas vivre l'atmosphère de miracle, l'atmosphère de témoignage. La cathédrale de la foi d'Ekoumdoum se trouve à Ekoumdoum après Hôtel Lustral. Il y a Carrefour de l'Amitié, il y a l'Hôtel Lustral. Après l'Hôtel Lustral, il y a la cathédrale de la foi qui est là en bordure de route. Trouve cette église. Tu as soif d'une guérison. Tu as soif d'un miracle. Tu as soif d'une bénédiction. Dieu veut te bénir. Tu dois être la personne qui va venir témoigner dimanche. Dimanche passé, la jeune femme, elle venait encore me dire merci au bureau. Il y a une jeune femme avec sa maman, elle venait encore me dire merci au bureau parce qu'il y a de cela 2 semaines, elle était venue à l'église, j'ai prié pour elle, elle avait un problème, une grossesse extra-utérine qu'on avait découvert à l'hôpital. J'ai juste prié et l'embryon, l'enfant s'est repositionné dans le ventre. La grossesse qui était extra-utérine, la grossesse est devenue normale. Et elle est venue encore, 1 semaine après son témoignage, me dit que prophète, je me porte bien. Pour dire à quelqu'un, il y a des témoignages vrais qui se produisent encore. Mais là où il y a des témoignages vrais, il y a une bonne présence de Dieu à cet endroit. Donc, trouve la cathédrale de la foi ce soir, d'Ekoumdoum, c'est à partir de 18 h. Le prophète sera là, je vais prophétiser dans ta vie, on va prier pour toi et Jésus-Christ va opérer ton miracle. Merci encore, prophète. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Oui, je vous donne rendez-vous dans le cadre de ce programme. Dans le cadre de ce programme, lundi, nous commençons avec autre chose. 14 h, on va continuer à parler des recettes d'une autre façon. Mais lundi, on commence avec un autre thème à 14 h, 14 h, 15 h dans le cadre de ce programme. Et ceux qui suivent le prophète dans le monde entier et qui connaissent le samedi de guérison, soyez connectés demain quand il sera 21 h heure du Cameroun à Facebook, dans la page du prophète, pour le moment de samedi de guérison et la gloire de Dieu va se manifester. Je vous aime beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Emmanuel Ilouga était à la mise en œuvre derrière ces micros de présentation. J'étais Arletty. Bye bye.